Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, merci d'être là. Nous cheminons lentement mais sûrement vers le mois de juin décisif pour les léopards de la RDC. Dans notre sujet du jour, nous allons bien entendu parler d'un binational en forme en première ligue anglaise. Il s'agit de Yoane Wissa. Yoane Wissa est assis à la même table que Mo Salah et d'autres grands de cette compétition. Auteur de 12 buts avec Brentford en première ligue, l'attaquant congolais Yoane Wissa partage le podium de meilleurs buteurs africains de cette saison avec Mo Salah et le Sénégalais Nicolas Jackson, qui ont distinctement marqué 18 et 14 buts. Du côté de l'attaquant congolais, c'est une sacrée saison pour un joueur absent durant plus d'un mois en raison de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Yoane Wissa a été un élément essentiel pour notre équipe durant toute la saison grâce à son talent pur. Nous sommes fiers de lui et du travail réalisé du début à la fin, a déclaré l'entraîneur des Abeilles, Thomas Frank. Yoane Wissa est également nominé pour la Team of the Season de Première Ligue. La saison extraordinaire de l'attaquant congolais devrait être couronnée après le vote des supporters anglais. À Brentford, les fans croient à la présence de ce crack dans les 11 de la saison. Yoane Wissa est très en forme et en confiance, de bon augure donc avant d'affronter le Sénégal de Nicolas Jackson et le Togo de Kevin Denki, meilleur buteur de la Pro League, championnat de Belgique de première division. Quelle lecture pouvons-nous faire de sa saison magnifique avec Brentford ? Yoane Wissa a réalisé certainement la meilleure saison depuis qu'il est joueur professionnel, donc que ce soit à Lorient, que ce soit du côté de Brentford, il n'a jamais été aussi performant et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc ça a débuté lors de la CAN 2023 qui avait eu lieu du côté de la Côte d'Ivoire. Yoane Wissa a terminé meilleur buteur de la RDC, bien qu'il n'ait marqué que deux buts, donc il avait déjà prouvé sa force. C'était l'un des meilleurs joueurs congolais lors de cette CAN-là. Et cette saison, Yoane Wissa, c'est vraiment l'homme de tous les records. Il est le premier joueur de Brentford à marquer dans une compétition internationale. Donc je l'ai dit, il a marqué lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Il est le premier joueur congolais à marquer plus de 10 buts en une saison en première ligue. Il a terminé avec 12 réalisations. C'est le Congolais ayant marqué le plus de buts en première ligue, 26 en 3 ans. Précédent record était détenu par Lomano Loaloa qui en avait 24. Donc pour Yoane Wissa, c'est le meilleur buteur congolais en première ligue avec 26 buts. Tout simplement prodigieux. C'est le meilleur buteur cette saison de son club de Brentford. Il a avec 12 buts, en sachant qu'il y a un international anglais, Tommy, qui est sélectionné aussi pour l'Euro 2024. Et Yoane Wissa a marqué plus de buts que lui, plus de buts aussi que le Camerounais Mbeumo, qu'on a vu lors de la dernière CAN. Donc c'est vraiment magnifique. Je pense que Mbeumo n'était pas à la CAN, c'était plutôt à la Coupe du Monde. Ah oui, à la Coupe du Monde, autant pour moi, oui, tout à fait, il était blessé, exactement. Son but marqué contre Chelsea, un retourné acrobatique, a été élu meilleur but de la saison du côté de Brentford. Yoane Wissa, comme vous l'avez pu l'entendre dire, il figure aussi parmi les 100 joueurs nominés pour figurer dans l'équipe type de la première ligue. Donc c'est une première pour un joueur congolais, donc voir un international congolais être parmi les 100 joueurs qui potentiellement peuvent être dans l'équipe type. Ça sera compliqué, ça sera difficile parce que il y a la concurrence, il y a vraiment la concurrence en son poste, mais pourquoi pas voir Yoane Wissa figurer dans cette équipe. Et bon, vous l'avez aussi entendu, il est le 3e meilleur buteur africain en première ligue, derrière l'Égyptien Mo Salah qui en a 18, derrière
le Sénégalais Nicolas Jackson. C'est Sénégalais Nicolas Jackson justement qui va croiser la route de la RDC le 6 juin du côté de Dakar. Oui, effectivement, Yohan Wissa, c'est quelqu'un de très performant. Et puis, on peut même dire, parce que nous sommes en train d'analyser quand même Yohan Wissa, pas uniquement avec Brentford, mais également aussi avec l'équipe nationale de la RDC. C'est un joueur qui, dès son arrivée chez les Léopards de la RDC, était entré, parce que certains entrent timidement comme ça en sélection. Ils arrivent un peu la peur dans le ventre. On ne retrouve pas certains buteurs, mais celui-là, il est buteur dans son championnat. Mais comment en équipe nationale, il n'y arrive pas. Mais Yohan Wissa, c'était tout de suite contre le Maroc, en amical. Il avait marqué les buts égalisateurs de la RDC. Et on a encore vu cela durant la CAN, où il a été à 2 reprises désigné homme du match parmi les Léopards de la RDC. Donc voilà, Yohan Wissa, c'est un joueur qui vraiment laisse entrevoir beaucoup de possibilités. Il a beaucoup travaillé, il avait vraiment sur son flanc gauche, là, il avait même abattu un travail remarquable défensif pour aider Arthur Masuaku, et ça a porté quand même ses fruits. La RDC est arrivée jusqu'en demi-finale. Contre l'Égypte, on les voyait un peu en train de gamberger au moment des tirs au but. Et puis ensuite, il a prouvé qu'il était capable aussi de marquer, parce que c'était pour le compte de 8e de finale contre l'Égypte qui n'avait pas participé à la séance de tirs au but. Pourquoi justement? Pourquoi? Je ne sais pas alors. Il était sorti ou bien Non, il était. Puisqu'il avait tiré contre l'Afrique du Sud. Non, contre l'Égypte. À la séance de tir au but, ça n'avait pas tiré. Ah non, il était déjà sorti. Il était déjà sorti. Peut-être traumatisé aussi par le raté de Bakambu contre le Maroc. Et puis les tireurs de pénalty n'étaient plus vraiment nombreux à pouvoir se manifester comme ça spontanément. Mais quand même, Yohan Wissa avait prouvé contre la Guinée qu'il était capable quand même de prendre ses responsabilités. Il avait pris ses responsabilités pour le plus grand bonheur des Léopards de la RDC. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut encore ajouter de plus concernant Yohan Wissa, quand même attaquant de Brentford. Comme vous l'avez dit, cette équipe, contrairement aux autres équipes dont sont passés les Congolais quand même, je pense que Loa, c'est un peu normal, parce qu'il était dans une équipe de Newcastle qui était performant en championnat. C'est pas facile de pouvoir marquer des buts lorsque tu joues dans une équipe qui joue pour la descente, comme par exemple Djembersi Mbokani du côté de Norwich ou de Hull City. Il y a encore Beni Kafobi aussi dans une équipe moyenne comme ça de Bournemouth. Il y avait encore notre Congolais Chavani Nonda, lui, il avait joué avec la formation de Blackburn Rovers. Et là maintenant, ça quand même, on voit que à part ça, parfois même il avait du mal à être titulaire parce qu'il était en concurrence avec justement l'international, le nouveau international Tové, anglais. Et de là maintenant, il est en train de performer vraiment avec son équipe. Il va arriver en forme à Dakar avant d'affronter Jackson du Sénégal. Tout à fait. On aura besoin d'un Yohan Wissa des grands jours pour venir à bout de cette équipe sénégalaise. Et moi, je dirais tout simplement que Yohan Wissa, c'est le leader technique de notre attaque. C'est l'homme qui peut faire la différence à lui tout seul à tout moment. Il me rappelle un peu Yannick Bolasie. C'est vrai que Yannick Bolasie, il me rappelle un peu de Yannick Bolasie. Pour moi, c'est le remplaçant de Yannick Bolasie. C'est quelqu'un qui, enfin, je dirais pas que tout doit reposer sur ses épaules, mais c'est quelqu'un qui peut faire la différence à tout moment. Il a prouvé avec son club tout au long de la saison. Il a aussi prouvé avec l'équipe nationale lors de la dernière CAN. Donc on espère aussi, vu la saison qu'il a fait cette saison, on espère le voir, pourquoi pas dans une autre équipe, mais qui joue un peu plus le haut du tableau. Pourquoi pas du côté de la première ligue, je le vois bien. Moi, je le verrais bien du côté, même dans une équipe comme Chelsea, pourquoi pas Chelsea, Newcastle, même Manchester United, une équipe qui doit un club qui doit reconstruire son équipe vu la saison catastrophique qu'elle a faite. Donc j'aimerais bien le voir plus haut et qu'il soit récompensé au moins de la saison qu'il vient de faire. J'ai cru lire que son coéquipier Mbeumo est à 2 doigts de signer du côté de Liverpool, mais si lui signe à Liverpool, donc Louis aussi peut aussi trouver enfin du moins au moins un club du top 6 anglais.
Oui, côté Léopard, c'est toujours bon à savoir que Yohan Wissa a du caractère aussi. Souvenez-vous de comment il avait recadré Banza. C'était contre la Guinée, justement. Il avait recadré Banza qui avait donné presque un coup de boule à un défenseur provocateur guinéen. Cela aurait pu être préjudiciable pour le Léopard qui serait retrouvé peut-être à 10. Et on n'aurait pas marqué ces buts-là somptueux d'Arthur Maswaku. Et on ne sait même pas comment ça allait se terminer. Donc, il avait recadré Simon Banza, novice au sein de la tanière des Léopards. Donc voilà, c'est un capitaine aussi en devenir. Merci de votre sympathique attention. Nous vous remercions vraiment de votre présence. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous laisser des j'aime, likez donc cette vidéo, commentez, n'oubliez pas de vous abonner aussi et partager la vidéo, bien entendu. N'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.